Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut donner une très bonne offrande d'acclamation au roi des rois? Est-ce que tu peux l'acclamer? On célèbre Jésus. Célèbre le roi des rois ce soir. Célèbre Jésus. Oh, je ne te sens pas. Célèbre-le. 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 En poussant des cris. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Oh, célèbre-le. Celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a donné la vie. Célèbre le roi des rois. Célèbre le sauveur de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Célèbre-le. Célèbre le roi des rois. Il est parmi nous ce soir. Son esprit est présent. Célèbre-le. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Alléluia. Alléluia. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Alléluia. Sans plus tarder, alléluia. Ceux qui sont encore debout, assis, doivent se lever, alléluia. Parce que c'est l'heure de la parole. Et ce soir, le Seigneur nous a fait grâce. C'est un homme que Dieu a appelé. Dieu l'a rempli. Quand j'étais encore à l'école pastorale, il a été mon professeur. C'est quelqu'un qui détient la parole. Je l'appelle affectueusement, l'école est finie, mais il appelle toujours mon professeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer mon professeur à moi? Maintenant, pendant qu'il vient à la chair, le pasteur Dali acclame le Seigneur. Non, tu n'es pas en forme ce soir. Voilà, je te sens. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je ne sens pas ton amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors, je suis content d'être là. Ce n'est pas la première fois que je viens. Peut-être ceux qui sont nouveaux, c'est eux qui me voient pour la première fois. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de notre maman, pour la santé qu'il lui accorde, mais pour la force mentale qu'il lui accorde de supporter ce ministère. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile de diriger un ministère. Au 21e siècle, ce n'est pas facile. Mais si elle tient le bon bout, c'est que la main du Seigneur sur elle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous sommes là ce soir parce que c'est dimanche. Et comme nous savons dans le milieu chrétien que dimanche, c'est le jour où nous nous rencontrons pour communier ensemble, pour élever nos voix vers le Seigneur, pour l'adorer et pour lui rendre un culte. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. Ce soir, j'allais dire que c'est un culte qui va nous permettre, n'est-ce pas, de réfléchir un peu. Parce que, comme le dirigeant l'a dit tout à l'heure, nous abordons la semaine sainte. Pourquoi la semaine sainte? C'est la semaine qui commémore cette période difficile de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem
une entrée qui va inaugurer l'ère de sa crucifixion, de sa mise à mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un moment fort, un moment qui nous permet de communier avec Dieu, de nous rappeler les difficultés que le Seigneur a supportées pour nous. Alléluia. De nous mettre dans son état d'esprit. Alléluia. De faire corps avec le Seigneur Jésus. De voir comme il voyait. De penser comme il pensait. D'avoir les mêmes sentiments qu'il animait en ce moment-là. C'est un moment de rapprochement, un moment d'intimité, un moment de solitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce moment que nous abordons demain jusqu'au dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Le monde entier a commencé à éventrer les palmiers depuis vendredi, en arrachant les rameaux. Les pauvres ramiers sont en train de souffrir. Mais tout ça pour un événement. Tout ça pour un événement. Pour commémorer cet événement où le Seigneur Jésus rentre à Jérusalem, où il est accueilli par la population par des rameaux. Alléluia. Amen. L'Église à travers le monde prépare ce moment. Ce qui est un peu marrant, c'est l'aspect festif, l'aspect joie que l'Église retient, que le monde voit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais de se réjouir parce qu'il a payé le prix. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir ce qu'il vivait. Ce qu'il vivait. Pourquoi il le vivait? Quel a été le résultat? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Est-ce que nous le faisons? Alléluia. Alléluia. C'est un moment où nous allons marquer le pas pour nous asseoir, pour faire l'examen de notre parcours tout au long d'une année. Gloire à Jésus. On ne va pas beaucoup prêcher. On aurait peut-être souhaité qu'on prêche sur la Pâque. Je ne prêcherai pas sur la Pâque ce soir. Mais je veux simplement qu'on réfléchisse à ce parcours. Ce que le Seigneur a demandé qu'on fasse. Vous savez, la meilleure manière d'honorer la mémoire de quelqu'un qui nous coûte cher, que nous avons aimé, et qui est parti dans des circonstances les plus difficiles pour notre corps, qui a lutté toute sa vie pour nous, qui a bataillé, qui est mort en martyr pour que nous ayons la vie. La meilleure manière de l'honorer, d'honorer sa mémoire, c'est de veiller sur ce qu'il a demandé qu'on fasse pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un père qui a lutté toute sa vie et qui a laissé des plantations, qui a laissé une maison, qui a laissé des veuves, des orphelins. Alléluia. Amen. Et avant de partir, de donner son dernier souffle, il vous dit, prenez soin de ce pourquoi j'ai lutté toute ma vie. C'est pour vous que j'ai fait ça. Et il meurt. On l'enterre. À la date anniversaire de sa mort, on n'a rien touché de tout ce qu'il a fait. On n'a pas touché les travaux. Les plantations ont été envahies par les herbes. La maison est envahie par les herbes. Les enfants sont dispersés. La veuve est en train de mourir quelque part de maladie. Et on place une grosse photo. On va sur la tombe, on place des bouquets de fleurs. On organise une fête. On se réjouit en la mémoire de celui qui est décédé. Est-ce que nous sommes en train d'honorer sa mémoire? Alléluia. Est-ce que nous sommes en train d'honorer sa mémoire? Malheureusement, c'est ce côté festif-là que nous retenons. Malheureusement. Est-ce que le Seigneur est content
quand nous l'honorons de cette manière en prenant l'aspect festif du temps qu'il a traversé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux simplement exhorter quelqu'un. Ne soyez pas triste. Il faut que nous fassions l'examen de conscience de notre marche avec le Seigneur. C'est ce qui rendra l'Église forte. Une Église assise, inébranlable, mais une Église conquérante qui remplit la mission pour laquelle Christ est mort pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prendre un passage. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir. C'est cette petite portion de la parole du Seigneur qui nous sert de support ce soir pour échanger. Alléluia. C'est un père qui parle ici. Un guide religieux. Alléluia. Un leader d'église qui parle. Un fidèle ami de Jésus. Un apôtre du Seigneur. Un sauvé au même titre que nous qui est en train de parler. Il nous dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez inébranlables, soyez fermes, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il parle ici dans un contexte particulièrement différent. Quand nous regardons le ton et le style qu'il emploie ici, cela montre très bien que le message qu'il est en train de véhiculer est une réaction, est une réponse à un certain mode de vie qui se passait. Alléluia. Alléluia. Amen. Il parle à qui? Il parle à l'église de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous nous apprêtons à aller fêter la Pâque. Nous sommes en train d'aborder la Semaine Sainte pour nous rappeler cet épisode de la vie du Seigneur Jésus qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Pourquoi on nous appelle chrétiens? Ce qu'il nous fait. Alléluia. C'est-à-dire l'essentiel de notre foi. Le fondement. Ce qui fait le fondement de notre foi. Ce qui fait qu'on nous appelle chrétiens. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça que nous allons aborder. Quand le Seigneur Jésus partait, il a donné un commandement. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il inaugure là un monde nouveau. Jésus inaugure là un monde nouveau. Et il est parti. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est parti. Gloire à Jésus. Amen. Et la vie chrétienne a commencé à la Pentecôte. L'église est née. Elle a commencé à fonctionner. Des chrétiens ont commencé à naître. Des disciples ont commencé à se faire. Et la vie chrétienne a commencé à continuer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et chaque année, les chrétiens que nous sommes
nous sommes fidèles à cette pratique de nous souvenir de ce que le Seigneur a traversé pour faire de nous ses enfants, pour faire de nous des élus, pour faire de nous des chrétiens. Mais quand nous arrivons à cette période-là, l'essentiel de la cérémonie qui doit nous attirer, et ce sur quoi nous devons nous focaliser, c'est son commandement. C'est son commandement. Paul était au nombre de ceux-là à qui le commandement a été donné. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Paul a travaillé durement. Au nombre des apôtres, il est celui qui a travaillé le plus durement. Quand nous lisons les épîtres, il est celui qui a bâti le plus d'églises que les autres. Il dit, il a plusieurs fois été exposé à la mort. Il a été en péril sur les bateaux. 40 coups moins 1, 3 fois il a été battu. Il a été l'homme le plus humilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous parle ici. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une exhortation, c'est une invitation à la fermeté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais n'oubliez pas qu'en travaillant, le travail que vous êtes en train de faire ne sera pas sans récompense. C'est un travail qui sera rémunéré. Alléluia. Vous êtes des ouvriers. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur dans son champ. Et pour le travail que nous faisons, nous serons payés. Romains 4:4. Pour celui qui travaille, le salaire est dû. N'est-ce pas? Non comme un don, mais comme un salaire, ce qu'on doit lui payer. Ce n'est pas une grâce. Mais c'est un dû. C'est un devoir pour le Seigneur de te payer. Parce que c'est ce qu'il a conclu avec toi en tant qu'ouvrier. Il y a un contrat de travail qui nous lie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien ce soir? Amen. Paul dit d'être ferme. La fermeté suppose une certaine résistance à la pression. Il parle à l'église. Il dit d'être ferme. Être ferme, c'est avoir la capacité de résister à la pression. Être inébranlable. Ne pas être détrôné. Quelqu'un qu'on ne peut pas arracher facilement. Quelqu'un qu'on ne peut pas brandir quelque part facilement. Quelqu'un qu'on ne peut pas déplacer facilement. Il est ferme. Il est résolu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Paul qui le dit. Il dit d'être inébranlable. Face à la pression, face aux difficultés, face à tout ce qu'il a tendance à vous arracher à votre poste, à votre lieu, à vous détrôner, à détourner votre visage de la vision, de l'objectif, et vous distraire, vous amener sur un autre champ. Il dit d'être ferme, d'être inébranlable. Soyez focus et travaillez ce à quoi vous êtes appelés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Cette portion de la parole de Dieu est la réaction d'un père spirituel face à la situation que traverse l'Église. Au regard du commandement que le Seigneur a laissé. C'est-à-dire aller de toutes les nations et faire des disciples. Paul a travaillé. Vous voyez, il est arrivé à Corinthe. Il est arrivé à Corinthe.
une ville de l'Europe, influencée par plusieurs vents doctrinaux, par plusieurs vents théologiques, par des idéaux. Le siècle des Lumières a pris corps en Grèce. Et là-bas, la pensée philosophique est très élevée. C'était le centre universitaire le plus agréé au monde. Quelqu'un m'écoute ce soir? Il arrive là, en tant que disciple du Seigneur Jésus, qui veut obéir coûte que coûte aux prescriptions de son Seigneur avant son départ. Il se bat corps et âme pour implanter la graine de l'évangile dans cette nation. Malgré toute la philosophie, les sophistes, les gnostiques, les sadducéens, les épicuriens, les grands philosophes de leur temps. C'est au milieu d'une telle atmosphère que Paul vient avec l'évangile. Il fait asseoir l'église. Alléluia. Alléluia. Et il repart. Quelque temps plus tard, il revient et il constate que ce à quoi il s'attendait n'était pas ce qui était. Gloire à Jésus. L'église a été fortement influencée. L'église s'est détachée de sa vision. L'église s'est détournée de sa vocation première. Elle s'est laissée distraite. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La réaction que Paul a ici est une réaction face à une attaque à ce qui constitue l'essentiel de la vie chrétienne. C'est pourquoi il demande aux chrétiens d'être fermes, d'être résolus, d'être inébranlables et de s'attacher à ce à quoi ils sont appelés, c'est-à-dire le travail qu'ils ont commencé, de revenir et de retravailler de mieux en mieux. Les acquis qu'ils avaient, qu'ils augmentent, qu'ils perfectionnent. Alléluia. Quand on dit mieux en mieux, ça veut dire qu'il y avait un acquis. Et il faut aller au-delà de cet acquis, de ce qui existait. Il faut faire mieux que ce qui était là. Ne t'arrête pas là. Va à la perfection. Va en hauteur, ne régresse pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Quelqu'un voit où je vais ce soir? Amen. Alléluia. Paul et l'église de Jésus-Christ étaient en face de vents contraires. Ce qui fait l'essentiel de la foi chrétienne, c'est que nous savons que Jésus, qui avait été prédit comme le Messie, le sauveur de l'humanité, est venu d'une vierge. Il est né. Alléluia. Et pour répondre à la prophétie, effectivement, il est mort pour nos péchés. À la croix à Golgotha. Il a été cloué. Il a été humilié. Il s'est chargé de nos iniquités. Le jugement sévère qui devait s'abattre sur nous est tombé sur lui. Alléluia. Voyez un peu la cruauté de la méchanceté du jugement qui s'est abattu sur le Seigneur Jésus. Il a été défiguré. Tout son corps a été dénaturé. On ne pouvait plus le reconnaître. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sévérité de la punition qui nous attendait. Le Seigneur a accepté ça. Il dit, je prends. Et il a pris ça. Il est mort. Et il a rejoint le règne de la mort. Dans les profondeurs, il a atteint le siège de la mort qui détenait les clés de la vie. C'est par ces clés que la mort avait encore le règne sur l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Jésus allait en profondeur, dans les entrailles de la terre, et il a rejoint le siège de la mort. Parce qu'il a quelque chose à prendre. La clé de la vie qu'il devait arracher à la mort, il l'a arraché. Il est ressorti vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressorti vivant pour donner espoir à l'être humain, à l'humanité, pour dire,
Même quand tu vas dans les profondeurs de la mort, tu n'as plus ta place là-bas parce que j'ai pris la clé avec moi et désormais tu peux ressortir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous dire que la vie que nous vivons sur cette terre ne s'arrête pas ici. Il ouvre un nouveau chemin. Il ouvre une nouvelle voie. Il nous donne une nouvelle perspective pour vivre une qualité de vie que nous n'avons pas vécue sur cette terre. L'espérance de la vie éternelle. Voilà ce qui fait la quintessence de la vie chrétienne, de la foi. Notre foi est basée sur ce support-là. Quand on l'arrache, notre foi n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Quand on t'arrache ce support, quand quelqu'un dénie ce support, qui dit que ce support est faux, c'est du mensonge, c'est une fabrication, ta foi disparaît. Paul était en face d'une telle situation. Et l'église de Corinthe était en face d'une telle situation. C'est cette sémence, cette graine que Paul a plantée pour dire, bien-aimé, même si nous mourons, nous allons ressusciter. Alléluia. Je vous assure que nos péchés ont été arrachés et le Seigneur s'en est chargé lui-même. Désormais, nous n'avons plus de péché. Alléluia. Le jugement qui devait s'abattre sur nous est tombé sur lui. Et si nous mourons, nous allons ressusciter pour aller où? Dans les lieux célestes. C'est l'espérance de la vie éternelle qui alimente notre foi. Si nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous nous battons, nous évangélisons, nous faisons tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est dans l'espoir d'aller dans la vie éternelle et vivre avec le Seigneur Jésus. C'est pas ça? C'est ça. Et c'est cette graine que Paul a plantée dans l'église. Elle a germé, elle a porté du fruit et elle a commencé à alimenter la vie. Malheureusement, il y a des vents contraires qui ont commencé à pousser pour dire la résurrection est une fabrication humaine. Les gnostiques de cette cité, les gnostiques parlent de la connaissance. Ils disent que Dieu est tellement loin de sa création qu'il ne peut pas agir et sauver cette création, qu'il est obligé d'utiliser des intermédiaires. Mais ces intermédiaires ne peuvent agir efficacement sur la société qu'en ayant des connaissances très approfondies de la vie. Donc on n'est plus sauvé par la foi, mais on est plutôt sauvé par la connaissance. Et le salut dont il est question n'est pas un salut spirituel, mais un salut physique, c'est-à-dire la perfection de la cité. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Voilà ce qui vient détrôner toute la foi. Pour dire, la résurrection n'existe pas. Ce corps physique-là peut-il ressusciter pour aller dans le ciel en défiant la loi de la nature? Ce n'est pas possible. Et ça affaiblit les chrétiens de Corinthe. Alléluia. Alléluia. La réaction de l'homme de Dieu ce soir est une réaction vis-à-vis de cette pression, de cet enseignement, de cette attaque à la foi chrétienne. Et c'est de ça que ce soir je voudrais qu'on parle un peu. Je connais la Mérède il y a un bout de temps quand même. Depuis sous l'immeuble là-bas. Je connais la Mérède il y a un peu longtemps quand même. Ce devrait être une église très assise. Maintenant on dit debout, hein. Maintenant on dit debout. Le jargon ivoirien change à tout moment, hein. Maintenant on dit c'est debout. C'est-à-dire avant quand tu étais fort, on dit il est assis, hein. Maintenant on dit il est debout. Donc la Mérède devait être une église debout. Debout au sens que cette salle devait être insuffisante pour contenir du monde. Debout au sens où cette communauté devait déjà avoir quelques représentations dans certains quartiers d'Abidjan et même dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a des raisons suffisantes pour ça. Parce que l'ange qui dirige cette église est quand même équipé
à l'onction et le mandat du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle ne baisse pas les bras. Elle se bat. Donc, si on regarde bien, ça veut dire que si chacun d'entre nous faisait sa part de travail, si chacun d'entre nous ne se laissait pas distraire, se détourner de la vocation pour laquelle nous avons été appelés, on ne serait pas à ce nombre-là, on ne serait pas à ce stade d'évolution. Je me fais comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais exhorter quelqu'un ce soir à être inébranlable, à être ferme, à être résolu. Et à travailler de mieux en mieux, sachant que le travail que tu fais sera payé. Alléluia. Amen. Dieu ne doit personne. Et il n'envisage de voir quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu, quand il prend un engagement avec toi, il honore son engagement. Il est le seul au monde dans l'univers qui honore son engagement à 100%. Amen. Nous les humains, nous sommes versatiles, nous sommes vacillants. Mais Dieu, il ne change pas. Ce qu'il a dit, sa main l'exécute. La mère ne veut pas être à ce niveau d'évolution. C'est de ça que je veux parler ce soir. Parce que vous vous laissez distraire. Il y a des figures que je ne vois pas ce soir. Des gens à qui je me suis habitué du fait de ma régularité avec vous. N'est-ce pas? Il y a des visages que j'ai retenus. Et même si je vous vois en vie, je saurai qui vous êtes. À part ceux qui viennent d'arriver. Il y en a que je ne vois pas ce soir. Et je sais qu'il y a longtemps qu'ils ne sont pas là. L'église n'était pas à ce nombre-là. Ça veut tout simplement dire que vous vous laissez distraire. Vous vous laissez gagner par les distractions. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas ferme. Ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas inébranlable. Ça veut tout simplement dire que vous êtes des gens qu'on peut facilement manipuler ou manier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul nous dit ce soir, soyez fermes. Soyez inébranlables. Et travaillez de mieux en mieux. Travaillez de mieux en mieux. Ces hommes qui ont commencé à enseigner à l'église de Corinthe que la résurrection n'existe pas, que c'est une imagination de l'homme. Nous avons pareil aujourd'hui dans les églises qui ont une autre graine qu'ils viennent s'aimer. Alléluia. Et c'est ce qui fatigue l'église de Jésus-Christ. Quand l'église doit prendre son envol, il y a des gnostiques, des épicuriens, des stoïciens, des philosophes, des sophistes, des agents du diable. Excusez-moi, je vais prononcer le mot comme ça. Paul le dit, hein? Il dit, il y aura des faux parmi nous. Ils viennent en peau d'agneau, mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont aigris. Un cœur rempli de méchanceté. Tout ce qu'ils savent faire, c'est détruire. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est à ces moments-là qu'il faut faire ses critiques pour soi-même. À ces moments de réflexion. Parce que le Seigneur nous a appelés à gagner le monde entier.
Ne dormez pas, hein. Alléluia. Alléluia. Moi, ça m'écoeure beaucoup. Ça m'écoeure beaucoup. Quand je vois une église qui a le potentiel, parce que maman, elle est assise. Elle est assise dans la parole. Non, maman, ce n'est pas le fait de t'asseoir. Je veux dire, tu es calé. Tu as le charisme, tu as la qualité pour diriger une église d'une grande envergure, d'une grande portée. Parce que tu as la vision. Tu réfléchis comme un homme réfléchit. Tu fais des projections. Regardez une salle. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont ça. Hein? Ça, c'est un sacrifice. C'est quelqu'un qui tient à l'œuvre de Dieu qui peut faire ce sacrifice. Transformer sa cour en une église. Et équiper ça avec tout ce confort. Il faut être animé de la foi. L'envie d'aller plus loin et d'atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a établis. Alléluia. C'est quelqu'un qui est nourri au lait de ces choses-là qui peut faire ce que nous sommes en train de voir. Donc je veux dire, c'est la personne la plus indiquée pour diriger la Mérette. Elle fait sa part. Mais si l'église n'évolue pas, est-ce que c'est à elle qu'il faut jeter la pierre? Je veux qu'on fasse cet examen entre nous, qu'on réfléchisse. Alléluia. Peut-être que le message ne va pas trop vous plaire parce que les chrétiens du 21e siècle n'aiment pas ce genre de message où on fait des critiques sur soi-même. On veut plutôt faire des projections de voyage, de mariage. Alléluia. Tout le monde voyage. Voyager ne veut pas dire que tu es forcément béni. Les païens voyagent, non? Si vous arrivez à l'aéroport, le pourcentage des voyageurs le plus élevé, c'est les païens. Même les mariages, c'est plus les païens qui se marient que les chrétiens. Non, se marier, c'est un fait. C'est un fait. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est plus important que le voyage, quelque chose qui est plus important que le mariage, quelque chose qui est plus important que la promotion sociale ou professionnelle. Il y a quelque chose qui est plus important que ça. C'est-à-dire ce qui tient Jésus à cœur. Ce pourquoi il s'est livré. La Bible dit qu'il a tant aimé l'église qu'il s'est donné pour elle. Il est mort pour l'église. Pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle grandisse, elle soit conquérante, qu'elle gagne le monde entier, qu'elle établisse le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est l'instrument que Dieu a choisi par le biais de Jésus. Jésus a été annoncé comme le sauveur. Il vient, il commence son ministère. Et en sa place, lui-même à sa propre place, il institue un instrument qu'on appelle l'église pour achever la mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mission qui lui était dévolue là, il a remis ça à l'église. C'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir. Tout le pouvoir. Regardez cette phrase-là, quand je la lis, je suis par moments, c'est des frissons qui me traversent. Nous examinons très souvent le pouvoir du diable. Sa grande capacité de nuisance. Regardez comment il gère le monde. Mais la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Quelle que soit la taille, quelle que soit l'immensité de la puissance du diable, la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur cette puissance-là. Alléluia. C'est ce qui tient Jésus à cœur, qui doit être notre préoccupation première. C'est pourquoi à la fin de son testament, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, ce sont ces derniers mots. Quand tu es au chevet d'un malade qui doit rendre l'âme, ces derniers mots sont plus importants que tout. Et les derniers mots du Seigneur Jésus
c'était d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Mais cette mission, il a donné à qui? À l'église que nous sommes. Et quand nous ne sommes pas dans ce jeu de rôle, bien-aimés, nous devons réfléchir par 4 fois. Même si on se marie, même si on voyage, même si on a des promotions, même si on est honoré, mais si nous n'accomplissons pas la dernière volonté de celui pour qui nous sommes appelés enfants de Dieu, bien-aimés, est-ce que nous sommes en train de faire l'essentiel de notre vie? Alléluia. Alléluia. On se serait focalisé sur les artifices, c'est-à-dire sur les goissous de notre mission, en laissant l'essentiel de la mission. Ce qui accompagne la mission, on se serait contenté de ça en laissant la mission elle-même. Et je sais que beaucoup de personnes vous influencent par des doctrines bizarres, par des enseignements contradictoires, au point que vous êtes dérangé dans votre foi. Vous êtes ébranlé dans votre marche avec le Seigneur. Quelqu'un m'entend ce soir? Tout à l'heure, j'ai regardé votre louange. Et puis j'ai regardé l'adoration. Le groupe musical chante très bien. Elle a une voix angélique. Les instrumentistes sont au point. Mais nous sommes un peuple d'adorateurs. Je ne sais pas si on connaît ce que c'est que l'adoration et la louange. Parce que c'est ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne fait pas bien. Quand tu connais la chose, tu connais la valeur de la chose, tu te mets dedans. C'est quand tu ne connais pas l'impact de la chose, tu ne connais pas l'essence de la chose, tu minimises. Dans notre jargon, on dit c'est celui qu'on ne connaît pas qu'on appelle hé. Donc quand tu ne sais pas ce que c'est que l'adoration, mais quand l'adoration arrive, tu banalises, tu es arrêté là, ça ne te dit rien. Tu es oisif, ton esprit est ailleurs. Et puis tu te remues, tu es là, tu te remues. Personne n'a dansé, on s'est remués tous. Oh, la louange, c'est le moment où tu montres à Dieu toute ta reconnaissance à travers tout ton corps. David l'a fait et nous chantons. Nous chantons le cantique de David. David l'a fait. David sait pourquoi il l'a fait. Et il a dit à la fille de Saül pourquoi il le fait, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il est devenu? Au moment où il dansait, c'est tout un parcours. Il n'a pas eu un cycle universitaire pour qu'il arrive à ce niveau-là. Il n'a pas eu un cycle universitaire. Il était derrière les moutons, là-bas en brousse. Tout son corps sentait les moutons. Ses habits étaient remplis de poils de mouton. Un berger. Le rien de la famille. Et David sait d'où il vient. Comment Dieu l'a façonné. Comment il l'a fabriqué. Comment il a parachuté. Et il a établi et il a imposé David. En le dotant d'un grand honneur. David est conscient de ce parcours. Et c'est pourquoi quand il a été question d'accueillir l'arche de l'alliance de l'Éternel qui rentrait, il a dit mon Seigneur. Il a dit bien mon Seigneur est en train d'arriver. Qu'est-ce que je fais? Je dois m'arrêter pour le regarder. Il faut que je tombe à terre. Il faut que je roule et que je lui montre toute ma reconnaissance. Nous, on ne danse pas. On ne danse pas. Alléluia. Est-ce qu'on est convaincu de notre statut d'enfant de Dieu? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un enfant de Dieu? Vous savez ce qui s'est passé pour que tu deviennes enfant de Dieu? Pour que tu demeures et que tu aies le souffle de vie. Est-ce que tu sais les combats qui ont lieu chaque jour et chaque nuit? Rien qu'à penser à tout ça, tu devais être en joie pour glorifier le Seigneur.
pour célébrer le Seigneur. Je ne sais pas si les chrétiens ont honte de louer Dieu. L'église doit être bouillonnante quand il s'agit de louer le Seigneur. On doit se déranger, on doit se piétiner, on doit se pousser. Parce qu'on est en train de louer celui qui nous donne le souffle de vie. Celui par qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Les gens cherchent à t'atteindre, mais ils ne peuvent pas parce que quoi? Tu as une couverture spirituelle. Alléluia. C'est un avantage d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. N'est pas enfant de Dieu qui le veut. Non. On ne choisit pas d'être enfant de Dieu. C'est un statut qu'on ne peut pas acheter. Jamais. C'est la grâce de Dieu. C'est immérité. Tu ne sais même pas comment cela s'est fait. Et puis tu es devenu enfant de Dieu. Et puis tu ne te réjouis pas de ce statut. Ça ne te dit rien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'on se réveille. Je venais, j'étais dans la voiture, j'étais un peu triste. Je pensais à l'église, mais j'étais un peu triste. Parce que je viens de finir un culte. Et c'est un peu même chose dans les églises. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas quelle position ils ont dans l'univers, dans la création. Ils ne savent pas leur position. Ouvrons les yeux, bien-aimés. Regardons qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de n'importe quoi. Tu es enfant de celui qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Tu es son enfant. L'univers t'appartient. C'est ton héritage. C'est ta possession. Ce que tu vas décider là, c'est ce qui va arriver à l'univers. L'univers doit t'écouter. L'univers obéit à ta voix. Alléluia. Est-ce que tu te connais? Nous nous minimisons. C'est pourquoi nous ne faisons pas d'exploits. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La dernière fois, on allait à une cérémonie où on devait donner nos pièces d'identité pour passer. Les gens barraient la voie, ils nous empêchaient. Et moi, je me suis faufilé parmi les gens. Puisqu'il y avait un obstacle, on n'avance pas. On n'avance pas. Il y avait des travailleurs de la mairie, du district, qui sont là dans le groupe. Mais les gars qui sont à la porte là, ils ont reçu des instructions fermes. Et c'est en fonction de leur feuille de route qu'ils doivent laisser passer les gens. Moi, ça m'embêtait parce que on est dans les costumes, il fait chaud. Et puis on est au soleil là-bas. Alors que le frère est quelque part là-bas. Non, il faut filer tout sur moi. Je suis venu, j'ai enlevé ma carte d'identité. Quand il a donné, il a dit, pasteur, il dit autorité. Il dit, c'est pas moi seul qui rentre. Tout ce bon, il va rentrer. Il dit, allez-y. Tout le monde est rentré. C'est maintenant que les gens se réveillent. Pasteur. On a de l'autorité. C'est pas parce que c'est écrit pasteur. Mais quand tu sais utiliser ton statut d'enfant de Dieu, les passages secrets devant toi. Les routes secrètes devant toi. L'impossible devient possible. Alléluia. Paul dit à ces chrétiens-là, soyez fermes, soyez inébranlables et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre à laquelle vous avez été appelés. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas distraire par les par les rumeurs, tout ce qui se dit et qui est contraire à la volonté de... N'écoutez pas ça. Ces choses viennent pour vous déloger, pour vous arracher votre bénédiction. Alléluia. Alléluia. Les églises se cassent. Tel s'élève, il a ses humeurs. Il a ses humeurs.
Il a une autre vision, mais une vision dans une vision, ça devient la division. Ça ne marche pas. Il y a un capitaine que Dieu a établi. Et quelle que soit ton onction, tu es à côté de ce capitaine. C'est comme ça que ça marche. Aussi longtemps que Moïse était Moïse, Aaron était juste à côté. Quelle que soit l'onction d'Aaron, il est à côté de Moïse. Alléluia. Josué était à côté. Il était un homme équipé. Mais il était à côté. Il a fallu que Moïse meure pour qu'on appelle Josué homme de Dieu. Sinon on l'appelait comment? Serviteur de Moïse. Tu peux avoir une agrégation et puis travailler à côté de quelqu'un qui a fait CP1. Si tu es complexé, c'est que tu n'as rien compris de ton appel. C'est Dieu qui choisit. C'est lui qui élève. Alléluia. C'est que lui, il a dit là. Tu t'alignes dessus. Parce qu'il a reçu ça de Dieu. Et c'est à lui que Dieu va demander les comptes. Donc tu t'alignes. Mais aujourd'hui, quand on a un peu de connaissance, quand on a un petit diplôme universitaire, on ne peut plus entendre. Excusez-moi. Hein. Alléluia. On veut montrer qu'on est, c'est nous qui connaissons. La Bible dit, celui qui croit connaître n'a pas encore connu. Celui qui croit connaître n'a pas encore connu. Alléluia. Bien-aimé, ce que je voudrais dire ce soir, c'est de ne pas te laisser influencer par les vents doctrinaux autour de toi. Des docteurs peuvent se lever pour dire, c'est moi, l'archibishop. Sois inébranlable. Sois inébranlable. Celle qui a été établie jusqu'à preuve de contraire sur cette mission, c'est Maman Konaté. Vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu écrivait à chaque église d'Asie mineure, il n'a pas écrit à toute l'église. Chaque courrier était adressé à qui? À l'ange de l'église. À l'ange de l'église. Et l'ange de l'église, c'était qui? Le responsable de cette église-là. C'est-à-dire, le contrat qui lie Dieu à cette église-là est établi entre lui, Dieu, et l'ange de l'église. Quand Dieu va venir demander les comptes, c'est à l'ange de l'église qui va s'adresser. Alléluia. Alléluia. C'est l'ange de l'église qui va lui faire le rapport. Et c'est avec l'ange de l'église qui va discuter des modalités du rapport qui lui a été fait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui à qui il faut obéir et au commandement de qui il faut répondre aussi longtemps que cela reste dans la parole de Dieu, c'est à l'ange de l'église. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que si nous voulons écouter plusieurs maîtres dans l'église, on ne sera pas dans l'église. Et c'est ce qui fragilise l'église. L'église de Corinthe était vacillante. Elle ballotte. Elle vacille. Elle est ici tantôt. Demain, elle est comme ça. Pourquoi? Les vents doctrinaux sont tellement nombreux et si difficiles, complexes à la fois, que l'église n'était pas une église solide. Au point que l'apôtre Paul était obligé de réagir vigoureusement. Il dit, je vous dis d'être inébranlable et ferme. Toutes ces pressions-là, ne regardez pas. Jésus est mort. Il a été enseveli. Regardez. Devant son caveau, ils ont mis des gardes. Parce que les anciens disent que non, il a dit que le troisième jour, il va ressusciter. Mettons des gardes, il ne faut pas que ses disciples vont aller l'arracher pour nous faire croire que ce monsieur-là, il est ressuscité. Ce sera encore le mal le plus grave qui va frapper Israël.
Alléluia. Ce salaud-là, il va dire qu'il est ressuscité. Un bon à rien. L'homme qui est né devant nous hier, là. Ils n'ont pas connu celui qui était Dieu lui-même. Mais le Seigneur est ressuscité. Les soldats étaient là. Les soldats romains étaient là. Il est ressuscité. Ils l'ont vu. Eux-mêmes, ils l'ont vu. Et puis il est sorti. Ils ont couru, ils sont allés vers les anciens. Pour dire, hé, aucun de ses disciples n'était là. Hein? Nous là. On l'a vu. Le monsieur est sorti. Il n'y a pas blessure sur lui, il est sorti. Quoi? C'est vrai. On vous dit que le monsieur est sorti. Bon, ce que vous allez faire, vous n'allez pas publier cette nouvelle-là. Hein? Parce que si vous publiez, tout le Sanhédrin va s'écrouler. On a condamné ce monsieur-là comme un infâme. Mais si vous dites qu'il est vraiment ressuscité, nous on est foutus. Prenez de l'argent. Ils ont reçu une forte somme d'argent. Les soldats romains étaient mal payés. Le régime romain était un régime corrompu. Ils payaient mal les soldats. Et ces soldats-là ont reçu une forte somme. Imaginez-vous un soldat qui est mal payé. Quand sa femme va au marché, on connaît son marché qu'elle fait. Alléluia. Mais ce soir-là, quand ils sont rentrés à la maison, ils ont dit à leur femme, aujourd'hui là, c'est bon, le panier sera lourd. Alléluia. D'où vient cet argent? Ne dites rien quand vous allez partir au marché. Le monsieur là, il est ressuscité. On nous a corrompus pour ne pas dire ça. Ah bon? Oui. Les femmes ont pris l'argent, elles sont allées au marché. Là où elles ne partaient pas avant pour prendre 1 kilo de viande, aujourd'hui elles demandent 2 kilos de viande. Le commerçant dit, tu fais quoi là? Toi aujourd'hui tu payes 2 kilos. Elle dit oui. Le Jésus là, on dit il est ressuscité, ils ont payé notre mari. Alléluia. 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 La résurrection de Jésus a changé l'histoire des plus malheureux de la société. Quelqu'un me comprend ce soir-là? Jésus est ressuscité. Le Seigneur Jésus, il est ressuscité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un voit là où je vois? Bien-aimé, si tu sais que ton Seigneur est ressuscité, il t'attend là-haut. Il a les yeux rivés sur l'univers. Il regarde chacun de nos gestes, chacune de nos pensées. Alléluia. Il examine toute notre vie au quotidien. Il n'y a rien qui lui soit étranger. Il n'y a rien qui surprenne le Seigneur. Il sait tout à l'avance. Il est le Dieu de la préscience. Alléluia. Alléluia. N'écoutons pas ce que les gens peuvent dire à côté. Trop de calomnies, trop de médisance. Trop de calomnies, trop de médisance. Une méchanceté gratuite qui ne s'explique même pas. Si tu n'es pas d'accord avec un enseignement, mais approche celui qui a donné l'enseignement, échangez à huis clos. Vous allez tomber d'accord forcément sur les Écritures. Tu n'as pas besoin de passer outre pour venir empoisonner le peuple. Tu arranges ou tu gâtes. Tu porteras la peine de ce que tu es en train de faire. Parce que Jésus est mort pour son église. Et il ne permettra pas que quelqu'un se lève pour détruire sans punition. Si tu gâtes l'église de Jésus, tu recevras la récompense de ta sémence. Au reste, je voudrais vous dire d'être ferme. On peut attaquer ta foi sur tous les fronts. Les vents doctrinaux, les calomnies, les médisances, les faux enseignements peuvent détruire ta foi. Mais face à ces enseignements, à cette fausseté-là, reste ferme. Reste ferme. En 2000, j'ai reçu 2 étudiants de l'église de Mormon, l'église des saints des derniers jours.
Congolais et un BT qui s'appelle Dibe. Ils sont venus très tôt le matin. Ils sont venus avec leur livre de Mormon que j'ai présentement, avec une Bible Louis II. Et ils ont dit que si j'accepte leur doctrine, ils vont m'amener aux États-Unis pour continuer mes études. Et tout ce que je veux faire, il n'y a pas de souci. J'ai dit, j'ai compris, pour le voyage, il n'y a pas de souci. Mais, comme vous parlez de doctrine, parlons-en. Alléluia. Mais ils m'ont présenté un Dieu humain. Lisez bien leur doctrine. J'ai encore leur livre là-bas. Parce qu'ils ont pris les Écritures à la lettre. Où Dieu dit, je parle avec Moïse face à face. J'ai créé l'homme à mon image. La main de Dieu. Ça veut dire que Dieu est un être humain. Parce que s'il crée l'homme à son image, porc ne fait pas bœuf. Margouillat ne peut pas accoucher de crabe. Donc si Dieu nous a fait à son image, c'est parce qu'il est humain qu'il nous a fait à son image. Dieu était comme nous et dans son évolution, il est devenu parfait au point d'être inaccessible. Nous aussi, nous pouvons évoluer et devenir Dieu inaccessible, parfait. Voilà la doctrine qu'ils ont présentée. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais Dieu il n'est pas humain. Dieu, il est esprit. Et le langage que Dieu utilise dans la Bible, c'est un langage qu'il utilise pour que nous puissions comprendre et communiquer avec lui. Dieu a des traits qu'il partage avec nous parce qu'il a une personnalité. Alléluia. Mais Dieu est essentiellement esprit. Il est au-dessus du temps. Nous ne sommes pas au-dessus du temps. C'est pourquoi nous vieillissons. Il a le don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'il est partout et en même temps. Nous, on n'a pas cette qualité-là. Où je suis ici, là, je ne suis plus à Port-Boué. Je suis ici. Tu vas me chercher à Port-Boué. Si tu m'as vu, c'est mon revenant. Mais là où je suis là, je suis limité. Hein? Je suis limité ici. Mais Dieu, au moment où on parle de lui en Chine, il est là-bas. Partout en même temps. À la seconde de près, il est sur toute la terre, dans l'univers, partout. Il voit tout. Il sait tout. Nous n'avons pas cette qualité. On a discuté durement. Et je suis resté ferme sur ce que j'avais comme dépôt doctrinal. Ils ont tout essayé. Mais pour me séduire, ils ont mis le voyage, l'argent, tout ce que je pouvais avoir à l'étranger pour avoir un cursus universitaire très excellent. Et ça, c'était le chiffon qu'on me brandissait. À côté de la doctrine sur laquelle j'étais très tenace. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Restez ferme. Vous êtes à la Mérède. Soyez engagés ici. Vous savez comment une église grandit? Vous savez comment ça grandit? Répondez-moi si oui ou non. Non. Ce n'est pas la maman qui va faire grandir l'église. Hein? Si c'est elle là, c'est que l'église ne va jamais grandir. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un homme de Dieu qui fait grandir l'église. Il n'y en a pas. Aussi spirituel qu'il soit, il ne peut pas. Parce que ça n'y est pas dans l'ordre de Dieu. Dans l'ordre de Dieu, regardez le berger. Le berger ne fait pas croître le troupeau. Vrai ou faux? Le berger ne fait pas croître le troupeau. Le berger a un rôle qu'il joue et qui permet au troupeau de se multiplier. Il nourrit le troupeau. Il le soigne. Il le garde. Il l'entretient. Il l'encadre. Et le troupeau, bien nourri, en bonne santé, se multiplie. Se multiplie. Ça coupe et se multiplie. Le rôle de la servante de Dieu, le rôle du leader de l'église, c'est d'entretenir l'église, les fidèles qui sont là par la parole de la connaissance. Vous enseignez la sainte doctrine pour vous affermir dans la doctrine de Christ, pour vous faire grandir dans la foi
et pour vous conduire à la maturité afin de devenir des disciples de Jésus. Ceux qui se multiplient, ce sont les disciples qui se multiplient. Paul dit, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à d'autres personnes qui soient capables de l'enseigner à d'autres personnes. C'est le disciple qui contamine un autre disciple et ainsi de suite, les disciples se multiplient. Alléluia. Donc le rôle de maman, le rôle du leader, c'est de faire d'abord du noyau qui est là des disciples. Ce sont ces disciples-là, bien affermis, bien équipés dans la parole de Dieu, avec la foi et la fougue d'accomplir la mission, qui vont se multiplier. Et je crois qu'elle le fait. On a parlé tout à l'heure des enseignements. Elle met tout un programme en œuvre pour vous conduire à la maturité. Elle vous encadre. Elle fait délivrance. Elle fait des prières. Elle fait des visions. Quand vous avez des soucis, elle répond. Elle vous accompagne à l'hôpital, à la maternité pour celles qui accouchent. Elle est sur tous les fronts avec vous. C'est un encadrement qu'elle fait pour que vous soyez en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. Ce qui vous rendra capable, n'est-ce pas, de vous multiplier. Alléluia. Alléluia. J'ai une chatte à la maison, mais elle ne dort plus à la maison ces 2 jours-là. Elle mange bien, elle a pris du poids, donc elle a commencé à tourner. C'est pourquoi? C'est pour se multiplier. Donc si vous lui avez la connaissance, si vous êtes équipé de cette connaissance, vous n'allez pas vous asseoir avec ça. Vous allez avoir cette envie d'aller partager cette connaissance avec ceux qui ne l'ont pas. Et vous les gagnez à vous. Chacun ici doit jouer sa part. Alléluia. 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 Je ne veux pas faire un long discours, mais je veux vous exhorter ce soir. Ne regardez pas tout ce qui se passe autour dans cette communauté. Je ne suis pas ici, mais en tant qu'homme de Dieu, regardant l'atmosphère, je sais que l'église en général vit ça aussi. Et je sais que cette église traverse des moments de turbulence. C'est pourquoi, poussé par l'Esprit de Dieu, je veux dire un mot à quelqu'un ce soir. Soyez affermis. Soyez fermes. Soyez des femmes et des hommes résolus. Inébranlables. Quelle que soit la pression qui va s'exercer sur vous, restez serein. Si tu connais ton statut, si tu sais qui tu es, il n'y a rien qui t'effraie. Alléluia. 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 Je suis allé au village en 2003. Ma maman et mon père étaient des religieux d'Eima. Vous connaissez la religion d'Eima. Tous leurs prédicateurs, il n'y a pas un qui a fait CP1. En tout cas chez moi, il n'y a pas un qui a fait CP1. C'est des vieux. Ils n'ont même pas la Bible en main, mais ils font une église. Imaginez-vous la doctrine qu'on enseigne. Ils ont une soupière. Chacun a une soupière avec la cendre, avec une bouteille d'eau sainte. Et puis chacun s'incline dessus pour prier. Donc, je suis allé au village et j'ai commencé à annoncer l'évangile à ma maman. Comme tout bon chrétien qui veut gagner sa famille. Le zèle brûle en moi. Ce que j'ai reçu là, je veux partager avec ma maman. La vie chrétienne, la nouvelle vie que j'ai en Jésus, je veux qu'elle expérimente. Elle me dit, toi tu es né hier. Tu connais quoi? Toi tu connais Dieu. Moi je connais Dieu plus que toi. C'est dans Dieu que je connais, je t'ai élevé, puis tu es devenu ce que tu es. Toi tu peux me dire quoi? Ton Jésus là c'est qui? Nous c'est Bagengounou, parce que le prophétesse s'appelle Bagengounou de Lakota. C'est Bagengounou. Donc elle a commencé à me dissuader. Pour dire, toi tu es né hier là, qu'est-ce que tu peux m'apprendre de la religion? Mais moi je connais mon statut. J'ai une expérience avec le Seigneur. Bien que je sois son enfant, mais j'ai une expérience avec le Seigneur. J'ai rien dit. Je ne peux pas l'affronter. Je ne peux pas discuter avec elle. Mais on va être pragmatique. Alléluia. C'est-à-dire, on va aller à l'expérience pour savoir lequel des deux dieux est Dieu. Donc, j'ai pris un moment de jeûne à sec. 3 jours.
Premier jour, elle a préparé, j'ai dit, je ne mange pas. Elle a dit, tu es fâché? J'ai dit, non, maman. Je ne me sens pas trop. Elle a dit, ok. Deuxième jour, elle constate que je n'ai pas mangé. Elle a dit, Koudou, il y a quel problème? J'ai dit, non, il n'y a rien. Je n'ai pas faim. Troisième jour, j'ai dit, maman, est-ce qu'on peut dormir ensemble? Elle a dit, viens. Donc, j'ai pris un petit matelas et puis j'ai mis à côté de son lit. 4 heures du matin, au moment où je me réveille par un petit sursaut, ma maman est assise et puis elle me regarde. J'ai dit, maman, il y a quoi? Tu es malade? Elle dit, oui. Donc ton Jésus là, c'est la vérité? J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais il y a du feu sur toi. Depuis un bon moment, je suis réveillé, je suis assis. Il y a du feu sur toi. Quand je vais me lever, ça monte. Quand je m'assois, ça descend. Il y a un feu qui t'entoure, mais tu ne brûles pas. Et puis tu dors tranquille. Koudou. Donc tu es en jeûne. Il a dit, oui, je suis en jeûne. Alléluia. Alléluia. Elle voulait m'entraîner sur un autre terrain, en dehors de ma foi chrétienne. Mais je lui ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec elle. J'ai eu le temps de faire une démonstration de force. Et puis elle est venue chez moi, à Abidjan. Elle a fait 6 mois. Mais pendant les 6 mois, j'ai fait un travail d'Hercule. Chaque soir, je suis au Koyi avec elle, avec la Bible. On l'a baptisée. Et le jour de son baptême, les Américains étaient là. Ils l'ont filmé. Elle dit, ça c'est quoi? Il dit, on appelle ça caméra. Tu vas sortir dans la télévision. Alléluia. Alléluia. Elle dit, donc ils vont partir avec moi chez eux. Il a dit, tu es parti déjà en Europe comme ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend? On peut changer cette église. La composition de cette église, la configuration de cette église peut changer si chacun est conscient de ce qu'il est et joue pleinement son rôle en étant ferme et résolu, travaillant de mieux en mieux à ce à quoi tu es appelé. Imaginez-vous le nombre que vous êtes ce soir. Chacun a pris le temps toute la semaine, tout un mois, en train d'emmerder quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, en train de prier dans le secret, jeûner pour cette personne, lui annoncer l'évangile, avoir des gestes de courtoisie, des gestes d'amitié. Il faut passer par l'amitié pour gagner une âme. Et si chacun d'entre vous venait avec une âme ce soir, on ne pouvait pas contenir cette salle. Imaginez que vous le fassiez pendant 5 ans, au moment où chacun peut envoyer au moins, ne serait-ce qu'une seule âme par an, pour le plus paresseux. Est-ce qu'on peut contenir ici? On ne peut pas contenir ici. Mais comme on ne connaît pas qui nous sommes et on ne sait pas ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est pourquoi on ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne nous enseigne pas, mais c'est des choses que nous ne prenons pas en considération. Alléluia. Mais c'est sur ces petits détails-là que nous serons en face devant le trône de la grâce. Le chrétien n'est plus appelé à être jugé pour être condamné, mais il est appelé à être jugé pour recevoir la récompense. Ce travail n'est pas sans récompense. Et je disais à mes filles, il a dit, vous savez, au paradis, il y a plusieurs quartiers. Jésus s'en va. Il n'est pas maçon. Il n'est pas maçon. Son papa était peut-être charpentier, mais lui-même, il n'est pas maçon. Il ne sait pas construire une maison. Ce qu'il sait faire, c'est parler de Dieu. Mais il nous dit qu'il s'en va construire une maison. C'est-à-dire qu'il s'en va construire une cité. Mais si tu n'as pas envoyé les sous, comment il va construire ta maison? Si tu n'as pas envoyé les moyens qu'il faut pour que ta maison soit construite, toi, tu vas habiter où? Alléluia. Tu seras dans un quartier précaire au paradis. Tu es au paradis, mais tu es dans un quartier précaire. C'est-à-dire que tu ne jouiras pas de l'opulence de ce paradis-là parce que tu seras dans un quartier précaire. Alléluia. Arrivé à Paris, il y en a qui sont dans les faubourgs de Paris.
Il y en a qui sont sous les ponts de Paris, mais ils sont à Paris. Alléluia. Tu veux aller vivre au quartier précaire du paradis alors que tu as traversé toute la galère ici. Alléluia. Amen. Tu veux vivre dans un quartier précaire comme à Djoufou. Attendez, je ne veux pas insulter à Djoufou. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la réalité. C'est la réalité. Et malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce qu'il y a des gens qui ont été ravis et qui ont expérimenté ça. Il y a des gens qui ont été ravis. Il y a une patronne avec sa servante. Elle est aisée, elle a plein d'argent. 50 000 francs qu'elle donne à sa servante là. La servante, elle est respectueuse de sa dîme à l'église. Les deux vont dans la même église là. Elle paye sa dîme. Elle est dans toutes les cotisations que l'église a annoncées. Elle est fidèle en tout. La patronne est tombée malade et Dieu l'a ravie en esprit. Elle qui devait payer la plus grosse dîme là, c'est avec beaucoup d'analyse qu'elle paye la dîme. Elle cogite avec la dîme. Elle voit le pasteur, elle ne voit pas Dieu. C'est lui là qui va bouffer tout mon jeton là. Non, c'est pas à côté de lui là, moi j'ai travaillé. Et ça fonctionne comme ça. Elle paye quand elle veut. Et elle paye comme elle veut. Alors que la servante, elle sait que ce boulot qu'elle a eu là, c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est par la grâce de Dieu parce qu'elle ne mérite pas ça. Elle est là et elle subvient à ses petits besoins. Et elle est tranquille. La servante arrive au paradis. Il y a un ange qui l'accueille avec un trousseau de clés. Alléluia. C'est mon dernier témoignage. Un trousseau de clés. Voilà, c'est beaucoup comme ça. Là, il dit, bonne arrivée. Elle dit, merci. Il dit, bon, mais allons, je vais vous montrer votre résidence. Elle était toute heureuse. Ils sont arrivés dans un quartier hyper. Tout est en vitre. Arrivés là, ils se sont arrêtés. Elle dit, ça c'est quoi? Là, il lui dit, ta servante là. Elle dit oui, c'est sa maison qui est là. C'est sa maison de repos qui est là. Elle dit, ma servante. Il dit oui, ta servante, c'est sa maison qui est là. Elle dit, ah d'accord. Maintenant, elle a soulevé les épaules. Si ma servante a ça, et moi alors? Là, il dit, allons. Tu as vu pour ta servante? Elle dit, allons-y, tu vas voir pour toi. Ils sont en train de traverser les quartiers. Ça descend seulement. Ah! Ils ont déplacé plateau. Ils sont à Trècheville. Elle dit, mais on va où? Le monsieur dit, on s'en va où se trouve ta maison. Pour elle, il y a un autre quartier hyper derrière là-bas. Jusqu'à ils sont arrivés au Palo. Vous connaissez Palo? Hein? Au Palo, c'est au jardin. Où les jardiniers font la salade là-bas. Il n'y a pas de construction, c'est des fondations. Là, c'est encore, le mur est en train de sortir du sol. Ils sont arrivés et puis la fondation est en train de sortir. C'est maintenant les briques là sortent du sol. Les gens ont fait la salade, comme ici. En tout cas, il y a la brousse, il y a bas-fond. Le coin est inhabitable. C'est vraiment ténébreux. Ils sont arrivés, ils se sont arrêtés. Il dit, bon, dans le trousseau là même, ta clé n'est pas encore dedans parce que voilà où ta maison se trouve. Elle s'est effondrée. Et c'est dans l'effondrement là, elle s'est réveillée ici. Quand elle s'est réveillée là, elle allait directement à la maison pour appeler sa servante. Toi, tu es mauvaise. Tu es une mauvaise femme. Car tu connais ce qui est dans dîme. Tu connais ce qui est dans offrande, cotisation. Et puis tu ne me dis pas, j'ai vu ta maison. Elle-même elle est suppliée, elle dit, mais tu as vu ça où? Alléluia. Elle dit, j'ai vu ta maison. Mais waouh. Mais ta maison est jolie. Elle dit, mais elle pense que sa patronne devient un peu folle. Elle délire. Elle dit, mais attention.
Maman, tu as vu une maison là-haut? Elle dit, c'est à moi tu demandes ça? Tu veux te moquer de moi? Ta maison, j'ai vu ça. C'est en vide. C'est joli. Tu es dans un beau quartier. Quartier des cadres. Elle ne s'en revient pas. Parce que c'est une réalité qui la dépasse. Et c'est maintenant que la patronne, ayant retrouvé tous ses sens, commence à lui expliquer ce qui s'est passé, comment elle a été ravie en esprit par le Seigneur, pour lui montrer ce qui se passe dans le règne de Dieu par rapport aux actes que nous posons sur la terre. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Tu n'es pas ici pour ton ami. Tu n'es pas ici pour ton ami. Tu es ici parce que le Seigneur t'a envoyé en mission. Et tu dois accomplir ta tâche dans la fermeté, en obéissant aux prescriptions du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Du haut de la chair, ce qui est dit, ce qui est prêché, exécute ça à la lettre et attend Dieu pour qu'il réagisse. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Vous voyez, c'est pourquoi on est à l'église, mais on n'a pas toute la bénédiction qui nous attend. On prie, mais ça ne va pas. Un bon chrétien n'a pas besoin de demander à Dieu. Non. Le vrai enfant de Dieu, Dieu connaît son besoin. Il sait ce dont on a besoin. Mais souvent on demande, et puis il tape l'œil. Quand tu sais séduire ton père, tu n'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Dès qu'il sort, arrivé dans un supermarché, il va chercher à te faire plaisir. Il va chercher à t'honorer parce que tu l'honores. Parce que tu lui donnes la joie. Parce que tu fais sa fierté. Tu es ponctuel. Tu es spontané. Tu es agissant. Tu es imaginatif. Tu anticipes sur les faits. Tu connais le désir de ton père. Tu sais ce qui peut lui donner la joie. Et tu agis. Alléluia. 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 Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Si nous sommes là, que l'église est en péril, est-ce que nous sommes en train de travailler de mieux en mieux? Non. Ne regardons pas maman seulement. Elle se débat, elle fait ce qu'elle peut faire. Ce qui est de son devoir, elle le fait. Mais chacun de vous est appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ce à quoi le tronc commun de tous les chrétiens, c'est l'évangélisation. Moi, je soupçonnais ma fille, ma deuxième fille, je la soupçonnais. Mais elle m'a montré tout le contraire de ce que je pensais d'elle. Quand elle est en contact avec quelqu'un, elle est en train de faire un travail d'évangélisation. Et hier, elle allait à un programme et puis je n'étais pas au courant. C'est de là-bas qu'on m'a appelé. On m'a dit, ta fille est en train de faire un excellent travail. Nous devons annoncer l'évangile. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des foyers. C'est pas vrai? Vous êtes plus de femmes, c'est pourquoi il n'y a pas de foyer. C'est pas vrai? Répondez-moi. On échange et on est en train de causer. On est dans des foyers. Mais si tu es dans un foyer que tu ne fais pas d'enfants, est-ce que toi-même tu es à l'aise? Tu es à l'aise? Ça t'importune, ça te dérange. Parce qu'il n'est pas dans la nature de l'être humain, de la femme, de ne pas procréer. C'est contraire à la loi de la procréation. C'est contraire. Parce qu'en toi, Dieu a mis la sémence de la reproduction. Dieu a mis en toi la sémence de la multiplication. Chaque espèce porte en lui-même, n'est-ce pas, la sémence de sa multiplication pour perpétuer son espèce. Et quand cela ne se réalise pas, il y a un gros problème qui t'amène à jeûner, qui t'amène à aller à l'hôpital, qui t'amène à faire des consultations pour voir quel est le dysfonctionnement qui te pousse à ne pas répondre à la loi naturelle. Alléluia. Alléluia. Mais c'est la même chose. Nous sommes mariés à Jésus. L'église est son épouse. Nous sommes dans un foyer.
dans une relation conjugale avec le Seigneur Jésus. Et ce qu'il nous demande, c'est de procréer, c'est de multiplier, remplir toute la terre, assujettir l'humanité en faisant d'eux des disciples. Mais est-ce que nous réussissons à avoir des enfants spirituels? Qui a un enfant spirituel ici? Qui parmi vous ici a un enfant spirituel qu'on a baptisé? Personne. Quelle est ta récompense au ciel? Alléluia. Alléluia. Quelle est ta récompense au ciel? Quand tu vas te présenter au Seigneur, ton époux qui viendra te chercher dans des apparats royaux, qu'est-ce que tu lui auras donné comme enfant? Zéro. La seule chose qui réjouit le ciel, c'est quand un incroyant donne sa vie à Jésus. Les gens, ils sont en joie. Si on ne peut pas créer la joie dans le ciel, quelle est notre récompense? On veut se marier, on veut voyager, on veut travailler, on veut être protégé. Dieu nous donne tout ceci. Mais en retour, qu'est-ce que nous on fait pour lui? On est dans une relation de donner et recevoir. Qu'est-ce que nous on fait? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux qu'on réfléchisse à tout ça. Les gens vont fêter la Pâque. Il y en a même qui ne connaissent même pas le sens de la Pâque. Et ils vont aller boire. Ils vont tuer les moutons, les cabris, les poulets. Alléluia. Ils vont préparer les sauces graines. Le vin sera bu à gogo. Les maquis vont péter. Je me demande si c'est comme ça la Pâque se fêtait. Et le lundi, la plage va mourir. Dans des maillots de bain, les grands lieux de rendez-vous. C'est cet aspect dénaturé de la chose spirituelle qu'on retient parce que c'est ce qui satisfait notre corps. Parce que c'est ce qui répond à nos besoins charnels. Mais l'aspect qui fait l'essence même de cette fête-là, on laisse ça de côté. C'est pourquoi moi, je n'aime pas prêcher sur la Pâque. Quand je prêche sur la Pâque, les gens n'ont plus envie de fêter. Un jour, j'ai prêché sur les rameaux. Ils ont laissé ça au portail et puis ils sont partis à la maison. Ils ont laissé. Ils ont éventré tous les palmiers. Ils sont venus à un rameau. Mais quand j'ai fini, chacun a laissé son rameau tranquille et puis il est parti à la maison. Parce que ce n'est pas le rameau qui compte. Jésus n'est plus à Jérusalem. Il est en toi. Il vit en toi. Chaque jour que tu marches, Jésus est avec toi. Il te voit. Il n'a plus besoin que tu ailles à Jérusalem. Il dit, je suis en vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Il ne peut plus aller à la croix, hein, c'est fini. Il a fini ça. La meilleure manière de l'honorer et de commémorer cet événement, c'est de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Il sera en joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es content ce soir? Amen. Quelqu'un peut prendre un engagement ce soir à faire l'œuvre de Dieu avec fermeté, sans être ébranlé. Je veux que ce soit le point de chute de ce message que je viens de donner. Que chacun au fond de lui-même dise en soi, Seigneur, aide-moi à faire ton œuvre. Je veux gagner des âmes pour toi. Je veux gagner des âmes sincèrement. Maintenant, si vous n'avez pas la technicité, les moyens, comment il faut évangéliser, on va venir vous donner une formation. Il y a des techniques pour évangéliser. Ça va vous permettre, ça va vous faciliter la tâche. Le contact facile, comment il faut aborder quelqu'un, comment il faut rester en contact avec quelqu'un,
comment il faut le conduire. Jésus a eu cette méthode. Pierre était sur son chariot en train de pêcher. Il était occupé à beaucoup de choses. Jésus l'a trouvé. Mais le passage qu'on lit là nous saute beaucoup de choses. Il dit, suis-moi. Et Pierre l'a suivi. Entre nous, est-ce que c'est possible? Du petit côté comme ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, un bébé de 30 ans. Toi, un vieillard avec ta grosse barbe là. Tu laisses ton poisson, ce que tu prends pour nourrir ta famille, et puis tu suis quelqu'un comme ça. Il y a eu un travail qui a été fait dans le silence que la Bible ne décrit pas. Il y a eu un gros travail où il a reconverti la mentalité de Pierre. Il lui a présenté l'avantage quand il va le suivre. Il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire un grand leader. Tu ne seras plus dans les odeurs du poisson, mais tu seras à la tête des hommes. Tu vas diriger des nations. Alléluia. C'est un gros travail d'évangélisation, mais c'est un travail de tête qu'il a fait. Tous on peut vous montrer ça. Alléluia. Mais ce soir, je voudrais que tu retiennes ceci. Que Dieu nous appelle à évangéliser. À gagner des âmes. Dans la fermeté. Sans être ébranlé par quoi que ce soit. N'écoutons pas ce que les gens vont dire. Les rumeurs. Tous les ragots. Non, maman est ceci. Maman est cela. Elle est humaine. Elle est humaine. Elle a une chair. Il n'y a pas un pasteur qui est parfait. Il n'y en a pas. On doit prier pour les hommes de Dieu, pour les servants de Dieu, les soutenir dans la prière. La mission est difficile. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame encore fortement Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Tu vas prier. Où tu es debout là, on va se lever et on va prier. Tu vas faire une seule prière. La Bible dit que le vouloir et le faire viennent de Dieu. Paul dit, la capacité qui me permet d'effectuer l'œuvre de Dieu me vient du Seigneur. C'est Dieu qui fortifie. C'est lui qui donne la force. Et c'est lui qui met en nous ce désir de le servir. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux répondre à ton appel. Je veux gagner des âmes pour le travail que tu as fait pour mon salut. Certainement que je n'ai pas toute la technicité. Peu importe. En réalité, c'est toi qui fais le travail à travers moi. Aide-moi. Donne-moi d'être une femme engagée. D'être un homme engagé. Donne-moi de gagner des âmes pour ton règne. Élève la voix. Et prie le Seigneur de t'aider à évangéliser. Je veux que tu pries. Élève la voix. Je veux t'entendre prier. Je ne veux pas que tu murmures. Apprenez à prier à haute voix. Ne soyez pas complexés. Apprenez à prier à haute voix. Élève la voix. Et demande au Saint-Esprit de te venir en aide. Seigneur, nous voulons évangéliser. Tu nous demandes de travailler de mieux en mieux à l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Et ce soir, nous avons entendu cet appel que tu nous lances, Seigneur. De ne pas écouter les ragots et tous ces philosophes qui sont venus pour nous déléguer, pour nous dénaturer la connaissance. Nous voulons nous engager sur la voie que tu as annoncée, à savoir, fais ton œuvre avec ténacité, avec persistance, avec, mon Dieu, engagement, avec fermeté. Seigneur, je n'ai pas la force, je n'ai pas les capacités requises. Seigneur, mais c'est toi qui fortifie, c'est toi qui donne la capacité, c'est toi qui donne l'intelligence, c'est toi qui donne les moyens spirituels. Donne-moi d'être équipé de ton esprit, donne-moi d'être équipé de ta volonté, donne-moi d'être équipé de ta force qui peut, Seigneur, me propulser, oh mon Dieu, dans mon contact avec mes voisins, avec mes connaissances, avec tous ceux vers qui j'irai pour annoncer l'évangile. Seigneur, dirige mes pas vers ceux qui ont besoin du salut. Dirige mes pas vers ceux qui ont besoin du salut. Mets ta parole dans ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche. Je vais annoncer ta parole avec force, avec vie, avec puissance. Seigneur, je prends cet engagement ce soir. Aide ton église, Seigneur. Aide ton église, Seigneur. Toi qui les connais mieux.
Toi qui connais leurs faiblesses. Toi qui sais de quelle terre ils sont faits. Toi qui sais de quelle argile tu les as façonnés. Seigneur, accorde-leur ta force. Accorde-leur ta force. Accorde-leur ton esprit. La capacité de toi. Et qui les rendra, Seigneur, forts. De sorte à annoncer l'évangile et à gagner des âmes pour ton règne. Chaque jour, je me rate tes pieds. Nous voulons conquérir toute Gerville et Abidjan, Seigneur. Fais de ce noyau, fais de ce noyau, qui doit à la côte, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, descends ton esprit. Descends ton esprit sur ce peuple. Élève la voix, bien-aimé. Il faut prier avec vie. Prier avec vie. Prier avec vie. Prier avec détermination. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Demande à Dieu de venir à ton secours pour que tu sois un instrument entre ses mains pour annoncer l'évangile. Seigneur, aide ton peuple. Aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple, mon Dieu. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Garde le silence et contemple la gloire de Dieu, les deux mains levées vers le ciel. Contemple la gloire de Dieu. Comme dans la chambre haute. Comme dans la chambre haute. Et dis simplement en ton cœur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Jésus, c'est ton église qui est là. Tu nous demandes d'aller de mieux en mieux. Tu nous demandes d'aller de mieux en mieux. Donne-leur la capacité qui leur permet d'aller de mieux en mieux, Seigneur. Détruis la honte dans leur vie. Détruis la honte de parler de toi, d'annoncer l'évangile. Cette honte qui était un obstacle majeur dans leur vie. Détruis de Jésus. Détruis la timidité qui est une barrière. Détruis. Rends-les violents. Rends-les violentes. Rends-les audacieux. Seigneur Jésus, façonne-les. Fais descendre ton feu sur eux pour les transformer, pour les rendre hardis, Seigneur. Oh, tu l'as fait pour un peuple qui était timide, qui était un homme peureux. Mais devant les pharisiens, devant les sadducéens et les zélotes, il a prononcé un discours audacieux, Seigneur. 3000 convertis. Fais-le. Fais-le pour ce peuple. Fais-le pour le peuple de la Mérate. Fais-le pour le peuple de la Mérate. Que ce peuple se lève maintenant. Et sillonne toutes les rues de Benjerville. Sillonne toutes les rues d'Abidjan. Pour annoncer l'évangile. Pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. C'est ce à quoi tu nous as appelé, Seigneur. Agis puissamment, Saint-Esprit. Agis puissamment. Mets ta parole dans leur bouche. Comme tu as dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Mets ta parole dans leur bouche. Utilise leur langue, leur faible parole. Utilise leur faible parole comme un feu dévorant, un feu dévastateur. Seigneur, pour attirer des âmes en grande masse, Seigneur. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Elohim. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?